Bienvenue, on continue à suivre cette affaire dramatique en Suisse à Crans-Montana, bien évidemment, hommage aux victimes et soutien à ceux qui ont survécu et aux familles qui ont survécu, mais, euh, il y a plein d'étapes. Pour faire un deuil, il y a des étapes. Quand il y a un drame de ce type-là, il est important aussi d'avoir justice. Le deuil, ça se passe quand, par exemple, une personne âgée nous quitte, donc c'est dramatique et ainsi de suite. Donc voilà, quelqu'un a une maladie incurable, tu fais le deuil, il n'y a pas de souci. Là, dans un acte de ce type-là, tu dois en passer par la justice et que la personne doit être condamnée, comprendre ce qui s'est passé et les personnes, tous les coupables doivent être condamnés, tu vois. Donc, et c'est pour ça que c'est important parce que j'ai l'impression que on ne met pas en avant cette étape-là. C'est bien beau de dire hommage pour la famille, ceci et cela, mais là, il faut mettre des gens en tôle, faut pas déconner. Nous avons un journaliste italien qui, alors il y a les proches du gérant du bar. Alors c'est une grande famille, un peu, hein, il y a la mafia, il y a tout ce que tu veux, qui menace tout le monde, qui se croit, tu sais, qui joue les malins. Alors c'est pas pour être méchant, hein. Pour les racailles, les petits mafieux là de bas étage qui, ils peuvent ôter la vie, hein, il n'y a pas de souci. Quand le système va se mettre en place, vous inquiétez pas, vous allez comprendre ce que c'est. C'est comme ceux qui vendent à Marseille, qui vendent des stupes, qui ôtent de la vie, qui mettent des gens dans des coffres, etc. Vous inquiétez pas que quand le système il va se mettre en place, vous allez tous pleurer. Regardez ce qui s'est passé au Salvador. Au Salvador, c'était l'un des pays les plus dangereux au monde. Mafia, machin, etc. Il y a eu un président qui est venu, qui a dit, bon, maintenant, on va arrêter de déconner. 70 000 personnes en prison, c'est fini, le pays, c'est le plus sécure au monde. Voilà. Et quand je vous dis c'est des prisons, ça rigole pas, faut les voir. Hein. J'ai fait une émission sur Touche pas mon YouTube, sur ma chaîne secondaire, où je réacte à tout ça. C'est phénoménal. Ils font moins les malins. Hein. Ah, ils sont en slibard à quatre pattes en train d'aboyer pour avoir un peu à manger. Ils font moins les malins. Donc, nous avons les proches du bar qui menace des journalistes italiens. On a vu aussi suisses, etc. Vraiment, hein, ils disent qu'ils vont lui ôter la vie. Hein. C'est-à-dire que si on commence à s'intéresser trop à cette affaire et qu'on réclame justice, les mecs, ils sont prêts à s'occuper des restants, des survivants. Ils sont prêts à s'occuper des familles aussi. Hein. Ils sont prêts à s'occuper des familles et des survivants. Et de leur ôter la vie s'ils ouvrent leur gueule un peu trop, tu vois. Je crois qu'ils ont pas compris. Ils ont pas compris. Là, on n'est pas dans un quelqu'un qui veut rentrer dans son bar sans l'autorisation, qui n'a pas payé un verre. Vous avez ôté la vie à des gosses. Vous allez payer les conséquences. Et comprenez bien, parce que vous vivez dans un monde où vous avez corrompu un peu le milieu, des gens comme ça à droite à gauche. Là, c'est toute la société suisse qui va vous choper. Hein. Comprenez-le bien. Bref. Écoutez, on va parler de ça, on va voir un petit peu l'avocat des familles des victimes en France qui explique que lui veut l'arrestation des personnes. Donc on va voir ça. Alors ce qui est malheureux, c'est qu'ils auraient dû être en tôle tous leurs restaurants, parce qu'ils ont plusieurs éléments, ils auraient dû tout être fermés, saisis. Est-ce que ça aussi c'était aux normes ou pas? Enfin bref, il y a tout plein de choses. Excusez-moi, cette introduction, elle est très longue. Je vous invite à, comme je vous l'avais dit, à vous abonner, suivre la chaîne, etc. Bref. Alors je vais intégrer ça sur la vidéo parce que j'ai déjà tourné la vidéo sur Crans-Montana et j'ai oublié de remercier ceux qui font un don sur Tipeee. Donc je remercie Ildico, je remercie Jean777 pour son don. Alors attention, petite précision, sur Tipeee vous avez deux types de dons. Il y a le don spontané, hein, vous pouvez donner un don comme ça, c'est très bien. Et vous avez l'option pour donner tous les mois. Donc faites attention parce que parfois il y en a qui se trompent, ils font un don de 10, 20, 100, 200 euros, etc. Et c'est spontané. Et ils oublient de... ils oublient de cocher ou décocher. Il faut bien préciser, il faut bien regarder si vous avez coché pour donner tous les mois ou juste un truc spontané. Il y a un message intéressant de Jean777. Merci pour tes vidéos sur Crans-Montana. Je suis de Suisse, je connais pas de victimes directement. Je peux te dire que je suis les médias italiens aussi et ils sont très fâchés, beaucoup plus que les Français. Je te dis, ces gens ne réalisent pas l'ampleur du tsunami qui va leur arriver dans la tronche. Les gens derrière eux vont transpirer. Alors, je pense que la vidéo que j'ai faite répond beaucoup à ce que tu viens de dire. Au-delà de ça, j'aimerais quand même te dire, pas besoin de me dire merci. C'est vrai que j'ai été
l'un des premiers à dire ce que je pense réellement de ce drame, en tout cas des responsables. Ça m'a valu des menaces, hein, je le répète, hein, j'en reçois comme ça, de toute façon j'ai tellement l'habitude. Et puis vous avez vu que maintenant ils s'attaquent même aux journalistes, à ceux et ainsi de suite, c'est gravissime, il y a même des menaces. Donc merci de soutenir, mais pas besoin, pas besoin. Vous savez, ça me rappelle cette phrase d'un film excellent, Conan le Barbare avec Arnold Schwarzenegger, le 1, pas les autres. C'est un film qui peut paraître très à l'ancienne, barbare, etc. Mais il y a énormément d'analyses sur ce qu'est un barbare. Le barbare, pas dans le truc péjoratif. Hein. En fait, il y a l'homme civilisé et l'homme barbare, l'homme de la nature en fait. C'est un homme de valeur qui vit dans la nature, qui aime la nature, et il y a l'homme civilisé qui vit dans la ville, quoi. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Quand Conan le barbare devient civilisé, il devient, oh, bref, et il oublie sa quête. Enfin bref, c'était très intéressant. Mais il y a un moment où un personnage important pour Conan meurt. Et il est comme ça, tu vois. Et t'as des proches à Conan, de la bande, qui pleurent. Et l'autre, il dit, mais pourquoi tu pleures? Il lui dit, parce que c'est un Cimérien, parce que c'est Conan le barbare, c'est un homme, machin. Et je pleure parce que lui ne peut pas pleurer. Et donc, je le répète, actuellement, les victimes, les familles des victimes sont dans un drame. Alors, ils ont pris des avocats, il y a un drame, il y a le deuil, il y a le machin, il y a les questions, ils sont dans un flou. Ça à nous de prendre la relève pour dénoncer et de crier, de faire notre coup de gueule, parce que ces gens, pour l'instant, ne peuvent pas le faire. Après, moi, je vous mens pas, dans 1 an, 2 ans, quand il y aura le drame, et ainsi de suite, les familles vont faire des coups de gueule, vont parler, moi, j'aurai plus qu'à relayer. Mais pour l'instant, c'est à nous de prendre le relais. C'est gravissime ce qui s'est passé. Et je le répète, moi, ce qui m'inquiète, c'est le fait d'endormir l'affaire. Je pense sincèrement qu'ils peuvent... C'est comme ça. Alors, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays. En France, quand il y a un drame, vous savez, il y a un drame qui est lié à la mairie, comme l'usine AZF. Il y a eu une explosion à l'usine AZF, etc. La procédure judiciaire, elle a pris 20 ans. 20 ans. 20 ans, t'as endormi tout le monde. Il y en a qui sont décédés, ils sont partis à autre... Vous voyez ce que je veux dire? Et moi... Si je médiatise à fond cette affaire, c'est exprès pour pas qu'on l'endort et qu'après on dit oui, mais il y aura une procédure sur une enquête dans 6 ans, dans 10 ans, et puis on t'endort et puis plus personne ne parle. Je vais te médiatiser tellement ça qu'au final, ça reste dans la tête des gens et qu'on veut en savoir la finalité et pas dans 5 ans, tu vois, tout de suite. Bref, voilà, je vous relaisse avec le passage, le reste de la vidéo, avec moi-même. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, on va commencer par le premier, c'est le reportage en Italie. Hein, donc, on va écouter ça et je vous dis ce qu'il en est. Vous êtes d'ici, de Kran. A Kran sale la tensione. C'est un Italien de merde. La tension à Crans-Montana est très élevée. Hein, c'est à la couteau tiré, voilà. Des gens très certainement des amis, des proches des Moretti, hein, les propriétaires du bar, qui nous ont insultés. Tout a commencé quand il y avait, quand on a fait un reportage au bar à l'un de leurs restaurants. Nous sommes dans l'autre local des Moretti, comme vous pouvez le constater là. C'est la même chose le truc que à l'autre machin. Constellation. La chiusura è motivata così, chiusura. Le justificatif de la fermeture ne sont pas précisés. Bon, fermeture exceptionnelle, merci de votre compréhension. Alors, excusez-moi, hein, parce que moi, l'italien, tu sais, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, c'était au collège, hein. Je me force, je suis concentré pour... On est dans l'un de l'autre commerce qu'ils ont. Le troisième, fermeture. Assez rapidement, on a 3 personnes qui sont arrivées pour insulter les Italiens. Et le journaliste il dit bon, vous êtes de cran, etc. Et espèce d'Italien de merde. C'est-à-dire qu'ils ont aucune gêne. Hein. Les mecs, ils se font plaisir, quoi. Ils se font plaisir. C'est pas comme si certains allaient finir en tôle. Ils ont le courage d'insulter.
Fermeture. Ok, oui. Fermeture. Lo speak French? Fermeture. Lo speak French? Fermeture. Moi, je parle Close, français. close. Voilà, papi. Ok. Da 3 le persone diventano 7, urlano, minacciano di farci passare i guai e arriva una spinta verso la nostra auto. Donc ils sont venus vers notre voiture, etc. Ils sont venus. Est-ce que tu veux que je te parle français? Bon, là ils parlent en français, donc... Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que ça passe? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Nous sommes des journalistes. Tu crois? Journaliste de quoi? Tu crois qu'il y a pas assez de morts là? Non, non. Il y a pas assez de morts là? Non. Hein? Allez, cassez-vous de là! Allez, cassez-vous dans là! Le mec, il a cru que c'était un petit... Tu sais, ça c'est... En fait, il y a beaucoup de gens qui font les racailles, les trucs comme ça. Je répète que les Suisses, ils ont calmé des empires. Vraiment, ils ont calmé des empires. Le mec, dans ce petit patelin, ces petits mafieux qui sont venus et puis ils ont corrompu un peu quelques personnes, ils se prennent pour des mafieux. Le mec se permet de parler comme ça parce qu'il y a eu de la corruption à Crans-Montana, faut le dire, il y a de la corruption. Mais vous inquiétez pas que la corruption, c'est rien. Pour l'instant, ils jouent tous les malins. Une fois qu'on va savoir qui, quel policier, quel machin, quel contrôleur, quel maire, quel machin ont participé d'une manière à ce drame, en n'ayant pas de contrôle, etc., ils vont tous tomber, vous allez voir qu'ils vont tous dire quoi? Madame la juge! Je vous jure, madame la juge! Ah là, maintenant, il y a plus assez de morts! C'est-à-dire qu'il y a plus assez de morts, c'est ça? C'est-à-dire que là, il le menace de mort, un journaliste qui vient faire son travail. Donc, en fait, n'importe quelle famille des victimes qui voudra une vérité ou une condamnation, ben, en fait, ils seront menacés. C'est quand même incroyable, cette histoire. Enculé! T'es mort! Cassez-vous de là! Là, ils se font frapper. On y va. Maintenant, Mais ça se passait comme ça, en fait. Ça se passait comme ça. C'est-à-dire que quand t'avais un pompier qui venait, excusez-moi, là, c'est pas aux normes. Connard! Oh, moi, je vais te buter, moi! Tu crois que je suis qui, moi? Oh, moi, je suis... Oui, d'accord. Mais au bout d'un moment, je le répète, quand on va choper tous ceux qui ont été corrompus, vous allez tous finir en tôle. Et il y a ça, là. Vous voyez ça? Ça va être comme ça d'un coup, tu vois. Et là, tu feras moi ton malin. Tu vois, quand tu vas être avec ton coloc en prison, tu vas dire « Eh, moi, tu sais que je suis celui qui a fait ôter la vie à 40 enfants !» Oui, t'inquiète pas, tu demanderas « S'il vous plaît, vous pouvez en quartier sécurisé, s'il vous plaît ?» Profitez. Profitez. C'est comme les pédos, ceux qui s'attaquent aux enfants. Profitez. Tu vois. Et après, ils viennent faire les victimes. Pourquoi, Samir, t'as rien à voir avec cette affaire? Pourquoi t'es aussi véhément? Parce que les victimes, elles ne peuvent plus se défendre. Et les familles des victimes sont endeuillées. Elles sont tristes, elles ont un choc. Donc, c'est à nous de prendre le relais. C'est à nous de prendre le relais. C'est à nous de prendre leur colère, leur tristesse, leur malheur et de les faire connaître. Parce qu'ils sont pas dans un état. Et donc, on a un courageux avocat, ancien magistrat, ex-préposé magistrat aux données durant 9 ans dans le canton du Valais, maître Sébastien Fanti, et l'avocat de plusieurs familles de blessés dans le drame de Crans-Montana. Figure valaisanne, de la protection des données et de la transparence, connu pour son franc-parler, il est considéré par beaucoup comme un chevalier blanc. Drame, alors le titre c'est Drame de Crans-Montana. Je vais demander l'arrestation des gérants. Attaque un avocat de victime. Merci à lui. De nombreux dysfonctionnements de la sécurité du bar et des contrôles, etc. Il y a quelque chose de très léger. Respect à lui, soutien total, vraiment. Soyez solidaires parce que certains vont subir des attaques, des menaces et ainsi de suite. Et il faudra vraiment de la solidarité. Vraiment. On poursuit. Alors, encore une fois, je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner sur les news de Samir et les petites news de Samir. Il y a des actualités qui sont totalement différentes, mais parfois, quand il y a trop de vidéos à faire, trop de nouveautés, je diffuse sur un sujet, sur l'autre chaîne, etc. Donc, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en faisant des dons sur Tipeee. Moi, on me corrompt pas, moi. Hein. Moi, je reçois pas de l'argent de la part de petits mafieux minables. Voilà, parce que c'est ça. Hein. Les mecs qui se font les mafieux, ce sont des minables. Et donc, j'apprécie parce que je vois de plus en plus en Suisse de gens se révolter.
Désolé pour ceux qui ne connaissent pas, qui découvrent mes vidéos, ma chaîne, je fais de l'actualité, je suis d'aucun parti politique, je suis quelqu'un qui est pour le respect de tous les peuples du monde. Comment vous dire ça? Je suis contre l'immigration de masse, je suis même pour la remigration, pas par haine, vous voyez, parce que pour moi, les gens d'extrême gauche qui veulent une immigration de masse, ça n'a pas de sens, parce qu'en fait, s'il y a une immigration de masse, c'est qu'il y a eu, le pays a été déstabilisé, a été détruit, on a volé leurs terres pour X raisons. Comme en Syrie, avant il n'y avait pas d'immigration syrienne. On a détruit leur pays et maintenant il y a une immigration de masse. Le problème, c'est de régler et d'arrêter de les détruire, de les spolier, et vous vous inquiétez pas qu'il n'y aura pas d'immigration. Regardez l'Algérie. L'Algérie, il y a eu une immigration. Maintenant, les Algériens font le chemin retour en Algérie. Ils vont s'installer en Algérie. Le président algérien Tebboune a dit « Venez, à toute la diaspora, revenez, c'est bon. Maintenant, on avance. » Ce que j'essaie de vous dire là, c'est que le problème de l'immigration de masse, ça détruit le travail. Vous savez, hein, c'est lié à Crans-Montana, hein, ce que je suis en train de vous dire. Hein. C'est lié à Crans-Montana. Il faut savoir que l'immigration de masse, c'est utilisé par les chefs d'entreprise, des trucs comme ça, pour mettre en concurrence les travailleurs du pays avec des étrangers. Et en Suisse, par exemple, un travailleur qui en Suisse va réclamer 8 000 € pour tel travail, eh ben, un Français qui a l'habitude, qui est payé 2 000 balles, bah lui, il va se dire, oh, moi, j'accepte que pour 4 000 balles, hein, je suis content. Hein. Donc, forcément, comment on appelle ça? Le patron en Suisse ou machin, il va dire, bah, je préfère prendre ce clochard parce que c'est moins cher. Sauf que le savoir-faire suisse, la rigueur suisse n'est pas la même que la rigueur française. Oui, je sais, c'est une blague. Rigueur et française. Bon. Le problème de tout ça, c'est que Crans-Montana, si demain le bar était géré par un Suisse, eh ben, il mettrait les moyens pour que tout soit norme, et ainsi de suite, etc. Donc voilà, il paierait bien ses employés, machin, et ainsi de suite. Le problème, c'est que quand tu as un non-Suisse qui vient, il se dit quoi? Oh, moi, je me fais autant d'argent, j'ai pas besoin, c'est déjà énorme. Alors je vais prendre juste ça, et ce qu'il y a en dessus, je vais peut-être essayer de corrompre des personnes. Vous voyez? Et c'est peut-être pour ça que certains étrangers sont mis en avant dans ces endroits-là plutôt que des Suisses. Et donc, je le répète, il ne s'agit pas de tomber sur les immigrés. Je suis en train de dire que ça met en concurrence le travail, ça fait baisser le niveau, le coût du travail, ça fait baisser la qualité de sécurité et ainsi de suite, tu vois, c'est normal, c'est comme ça. Donc j'espère que les Suisses sauront réagir. Attention, si c'est du racisme, ça c'est une maladie, c'est une problématique, il ne faut pas. Mais de mettre en avant la rigueur suisse, quoi. Enfin, excusez-moi de vous dire ça, nous on nous a toujours appris la rigueur suisse, la rigueur suisse, la rigueur suisse. Tu vois, la rigueur suisse. Et puis on apprend que vous n'êtes même pas capable d'avoir un extincteur. Après, on comprend tout de suite que finalement, c'est pas des Suisses, c'est des Français qui sont à l'intérieur et qui gèrent tout ça, tu vois. Et en plus, qui permettent de menacer. Un sentiment de colère et de honte et d'incompréhension s'est répandu dans les rues et les commerces de Crans-Montana, mardi 6 janvier, 6 jours après la tragédie du bar Le Constellation, où un incendie a fait 40 morts et 116 blessés dans la nuit du mercredi 31 décembre au jeudi 1er janvier. Dans mon appartement comme dans ma boutique, on vient vérifier mes prises ou ma cheminée tous les 2 ans, assure un commerçant qui requiert l'anonymat. Pourquoi il requiert l'anonymat? Pourquoi il le fait? Parce qu'il a peur. Il a peur de quoi? Ça, c'est intéressant. Effectivement, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui n'ont jamais eu de commerce, sachez que c'est parfois même étouffant, les contrôles. C'est extrême. Vraiment, vous n'avez pas idée à quel point c'est extrême. Et c'est pour ça que ça nous surprend, nous, qu'il y ait cette problématique. Bref. Comme l'immense majorité des habitants et autres habitués de la station de sport d'hiver valaisanne en Suisse, et comment c'est possible ça? Ça, ce sont les déclarations du président de la commune, Nicolas Ferraud, qui a reconnu au cours d'une conférence de presse dans la matinée que les services municipaux de Crans-Montana
alors excusez-moi, l'article est parti, de Crans-Montana n'avait pas diligenté le moindre contrôle de sécurité depuis 2019 aux constellations, alors que la réglementation locale prévoit des visites de vérification annuelles. Choqué par les non-réponses du maire aux familles, l'employé d'une boutique de la station évoque, et là l'article est payant donc j'ai pas les moyens, vous m'excuserez, moi ce que je sais, je suis d'origine algérienne, je suis né en France. J'ai créé de l'emploi en France. J'ai créé des sociétés, j'ai donné du travail à la société, j'ai payé des impôts et je me suis fait harceler par l'État français pour prendre mon argent, pour me cracher à la gueule. On me faisait des contrôles tous les 5 mois. Tous les 5 mois. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, c'est pour ta gueule, parce que ceci, cela. Je suis né en France, je travaille, je crée de l'emploi, et pourtant, il me tombait dessus. Mais j'avais des contrôles tous les 5 mois. Par contre, tu avais des gens qui, eux, 10 ans, n'avaient jamais connu un seul contrôle. Je vous le répète, il y a énormément de problématiques dans cette histoire-là. Et là, il y a quelque chose de très intéressant, et j'aimerais vous lire ça. Le Constellation n'avait plus été contrôlé depuis 2019. Le bar de Crans-Montana, théâtre de l'incendie meurtrier du Nouvel An, n'a pas été inspecté en 6 ans. Selon la communication du conseil communal, qui dit le regretter amèrement. Une lacune qui pose des questions d'un changement de système de surveillance. Écoutez ça. La question a été posée au président de Crans-Montana en italien par l'un des nombreux journalistes transalpins présents. Est-ce que des excuses peut être fait aux familles touchées par ce drame incommensurable. Même moi qui ne suis pas... même moi, je présente des excuses, etc. De toute façon, je savais que c'était les Français qui étaient responsables de ça, ça pouvait pas être des Suisses. Et pourtant, je n'ai rien à voir là-dessus. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, tu t'excuses. Quand tu as quelqu'un qui a un drame, pardon, j'espère que tu... Alors que tu n'as rien à voir. C'est humain. Il faut vraiment être un dégueulasse pour pas... Enfin, bref. Elles ne viendront pas, les excuses, ni dans la langue de Dante, ni en français. Et pourtant, quand on fait des erreurs, on demande pardon. Et quand elles ont des conséquences aussi dramatiques, on n'attend pas qu'on nous le demande. Or ici, les erreurs sont gigantesques et inexplicables. Pendant 6 ans, aucun contrôle n'a été effectué aux constellations. Hein. On se demande vraiment pourquoi, tu vois. On se demande vraiment qu'est-ce qui a pu... Je réfléchis, excusez-moi, je réfléchis. Qu'est-ce qui a pu certaines personnes se taire face au contrôle et même quand il y a eu le drame, prendre la défense des gérants du bar alors qu'ils ont un passé de proxo, etc., des trucs ignobles. Qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce qui contrôle les gens? Qu'est-ce qui fait taire les gens dans cette affaire? Je sais pas, il y a quelque chose, je pense, qu'on n'arrive pas à saisir. Je pense. Je sais pas, c'est bizarre, tu vois. Pourtant, je connais, moi, des travailleurs suisses, ils se font contrôler, c'est très dur pour eux. Tu vois, ils payent leurs impôts, machin. Alors, ils ont jamais essayé la corruption. Mais il y a quelque chose, je pense. Hein. Bref. J'en ai un taou. Ces inspections sont un devoir de la commune. Comment expliquer qu'aucune visite du chef de la sécurité n'ait eu lieu dans l'un des bars les plus emblématiques de la station? Une institution pour les jeunes de la région et les touristes. Nicolas Ferraud, ému et manifestement ébranlé, a répondu mardi aux nombreuses questions de la presse, mais à cette demande fondamentale, il n'a pas pu apporter de réponse. Nous ne savions pas, sinon nous aurions agi. Sacré comique, là. Bref. Alors, est-ce de la négligence? Du copinage? Un manque de moyens? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est un manque de moyens. Ils n'avaient pas d'argent, bien sûr. Oui, bien. Toutes les hypothèses sont sur la table. Oui, bien sûr. Bien évidemment. Bien sûr. Le président il manque une hypothèse. Hein. Bref. Le président de Crans-Montana s'en remet à l'enquête et assure que la commune prendra ses responsabilités. C'est d'ailleurs le message principal et répété de cette conférence de presse maladroite. Orchestrée par une agence de communication, volonté manifeste de transparence dans une enquête qui n'épargne pas les autorités du haut plateau. Mais quels que soient les résultats de l'enquête et l'étendue des responsabilités des uns et des autres, l'ampleur des manquements qui ont permis une telle catastrophe exige de repenser, voire de changer le système valaisan actuel. Ah, qu'est-ce que j'aime.
Ah là là. Là, ça, c'est typiquement français. C'est-à-dire qu'en France, par exemple, quand quelqu'un voit un enfant ou une femme et il prend par exemple un couteau et il le plante, en France, il y a toute la classe politique qui viennent et qui débattent. Alors, est-ce qu'on doit interdire alors, t'as l'extrême droite qui va vous dire quoi? Il faut interdire aux Arabes et aux musulmans et surtout aux Algériens. Ils attaquent plus les musulmans ni les machins, tu vois. Mais maintenant, ils attaquent plus que les Algériens. Il faut interdire les Algériens de porter les couteaux. Et après, t'as l'extrême gauche qui va dire quoi? Non, les couteaux, c'est non, mais en fait, et puis la victime de toute façon, elle était blanche. Et puis en fait, et puis vous êtes là en train de regarder quoi? Mais pourquoi vous voulez? Mais pourquoi? Moi, je suis pour qu'on interdise les couteaux à tout le monde. Mais en fait, le problème n'est pas le couteau, le problème c'est le mec qui a ôté la vie à une personne, c'est lui, il faut l'en mettre en tôle et point barre. Et là, on est en train de dire, oui, mais il faut changer tout le système suisse sur la sécurité. Non, la sécurité suisse a toujours été au poil, elle a toujours été aux normes. Si on avait respecté les normes suisses, c'est-à-dire juste, ne serait-ce qu'un extincteur, par exemple, il n'y aurait pas eu tous ces décès, tu vois. Il n'y aurait pas eu tous ces décès. Donc, il n'y a pas besoin de nous faire à la française, de faire des lois sur des lois sur des lois. On appelle ça endormir le... Enfin, c'est noyer le poisson. On appelle ça noyer le poisson. On va vous faire une commission d'enquête, des lois, des réformes. Non, 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 c'est bon, vous inquiétez pas. Les normes, elles n'ont pas été respectées. La question, c'est pas le problème des normes. Quand même. Donc là, on voit bien qu'on veut endormir les gens. Les contrôles qui relèvent de la compétence des communes sont-ils encore tenables? À Crans-Montana, en tout cas, on peut en douter. Les bars, les hôtels, les cliniques, les résidences secondaires sont inspectés par 5 personnes et la station est, selon les dires de son président, l'une des mieux dotées du canton. Quant à la réglementation en matière de protection des incendies, sa révision ne semble pas être un luxe non plus. Il faudra s'y atteler. La trêve politique en cours pendant cette période de deuil est bientôt terminée. Bref. Originaire de Ghisonaccia, en Haute-Corse, Jacques Moretti aurait tenu un bar lounge sur le port de Bonifacio, ville balnéaire très prisée située en Corse du Sud à la fin des années 2000, avant son installation en Suisse. Des informations confirmées par plusieurs sources locales citées par Corse Matin et corroborées par des documents administratifs consultés par l'AFP. Selon Nice Matin, son épouse Jessica serait-elle originaire de la Côte d'Azur. À la même période, des documents attestent également d'activités du couple dans le secteur immobilier, dans la station de ski des Alpes françaises de la Clusaz, en Haute-Savoie. En Suisse, Jacques Moretti et sa femme gèrent aujourd'hui, en plus du Constellation, dont ils ont pris la gestion en 2015, d'autres établissements, le café-restaurant Le Senso, enregistré en 2020 à Crans-Montana, et l'auberge corse, le Vieux Chalet, enregistré en 2023 à Lens. Jacques Moretti, connu de la justice française. Je vous assure que s'il n'y avait pas de la corruption, s'il avait été d'origine algérienne, oh là là, les médias français, qu'est-ce qu'ils en auraient parlé? Enfin bref. Incarcéré en Savoie en 2005, Jacques Moretti, 49 ans, est connu de la justice française pour des affaires de proxo datant d'une vingtaine d'années, a confirmé l'AFP. D'après une source proche du dossier, il a notamment été condamné à 12 mois de prison, dont 8 avec sursis en 2008 à Annecy, en Haute-Savoie, pour des faits de proxénétisme aggravés. Ah, puis il a pris juste ça, quoi. Donc en fait, 12 mois de prison, dont 8 avec sursis. Il a fait que 4 mois. 4 mois, là, en France, on fait la moitié, donc 2 mois. Plus si tu as une bonne conduite. En fait, il a fait 1 mois. Il a fait 1 mois pour avoir pris des femmes, les obliger à avoir des rapports avec des hommes en échange d'argent. Ah là là, quand je vous dis que la vérité, quand elle va éclater, il y en a beaucoup qui vont tomber à Crans-Montana. Oh, il y en a beaucoup. Vous aurez des affaires où telle personne a touché des enfants et ainsi de suite. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont en train de transpirer. Hein. Vous êtes en train de vous parler à Crans-Montana, les victimes, la sécurité. Il y en a, ils transpirent. Hein, parce que sinon, il y a des dossiers de ouf qui vont sortir sur eux. Donc, ils vont tout faire pour défendre ce Moretti. Jacques Moretti aurait également été mis en cause par le passé dans 7 autres affaires, notamment escroquerie, sans que cela ne débouche sur des condamnations. Ben dis donc, est-ce que vous croyez sincèrement que pour cette affaire-là, il va être condamné, monsieur Moretti? Quelque chose me dit, moi, qu'il ne le sera pas. Ou, allez,
5 ans, 5 ans de prison. Alors, si c'est comme en France, hein, si c'est comme en France, parce que si c'est comme en France, c'est 5 ans. Mais comme en France, on fait que la moitié, donc ça va être 2 ans, 2 ans et demi, allez, 2 ans. Et comme tu as une bonne conduite, tu peux réduire d'un tiers. Allez, dans 1 an, le temps d'arriver, de faire ses marques, histoire de tranquille. Et dans 1 an, allez, c'est parti. Ah, incroyable. C'est ignoble cette histoire-là. En tout cas, force à nos journalistes qui font leur travail sous la menace de des Moretti. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à tout ça. Merci aux Suisses qui m'envoient des messages, qui m'écrivent, tous ceux qui m'ajoutent sur Instagram pour parler, pour discuter, pour me donner des éléments. Merci, hein, ça me permet de mieux connaître la teneur de tout ça. Des bisous à tous, à la prochaine, prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner sur les news de Samir, les petites news de Samir. Ceux qui peuvent, n'hésitez pas à faire un don sur Tipeee, tout est en message épinglé. Des bisous.